Hello hello, on est déjà vendredi et aujourd'hui je vous propose mon 6e défi pour demain samedi. L'idée que je vais vous présenter en fait vient tout droit d'un de mes romans. Et oui, une autre de mes activités c'est le fait d'écrire et actuellement je suis en concours d'écriture pour Hachette Jeunesse, donc un roman pour les jeunes, on va dire entre 14-15 ans jusqu'à 25 ans. C'est dans la catégorie Young Adult. Et en fait dans cette histoire, j'ai fait en sorte que un professeur de français demande à ses élèves en classe de 3e pour la journée de la gentillesse. Il y a une journée internationale de la gentillesse, donc c'est en octobre ou en novembre, c'est début novembre je crois. Elle propose à ses élèves, en fait elle demande à ses élèves de faire un devoir qui est une lettre de la gentillesse. Et donc aujourd'hui j'aimerais vous proposer de faire une lettre de la gentillesse et de proposer à vos enfants de faire une lettre de la gentillesse. Alors, à la base, j'avais eu l'idée que vous puissiez vous faire une lettre de la gentillesse ensemble en famille, c'est-à-dire que chaque personne de la famille pioche un prénom d'un des membres de la famille et écrive une lettre de la gentillesse à la personne de sa famille. Ça peut être la famille nucléaire, donc les parents, les enfants, mais ça peut aussi être les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Voilà, l'enfant pioche un prénom et peut faire une lettre de la gentillesse. La lettre de la gentillesse, elle peut avoir plein de formes différentes. C'est vraiment l'objectif, c'est d'aider l'enfant à ce qu'il mette par écrit toutes les choses gentilles qu'il pense de la personne à qui il écrit et les choses gentilles qu'il veut lui dire, les remerciements qu'il veut lui faire. Ça peut être des compliments, ça peut être un poème, ça peut être des choses qu'il aimerait lui donner en cadeau mais qu'il ne peut pas, donc il va le mettre par écrit, etc. C'est vraiment, il faut que chaque enfant prenne le temps, chaque personne prenne le temps de réfléchir à ce qu'il veut dire à la personne à qui il va écrire cette lettre de la gentillesse. L'objectif n'est pas tellement la forme, c'est vraiment le fond. Et si l'enfant veut être relu pour qu'il n'y ait pas de faute, c'est possible, mais s'il n'en a pas envie, c'est pas grave. Là, l'idée, c'est vraiment pas l'aspect, comment dire, orthographique, au niveau de la grammaire, la conjugaison, ça non, ça c'est ce qu'on a fait avec le défi de la dictée par exemple. Là l'objectif c'est vraiment de s'ouvrir aux autres, de chercher le positif, de chercher le bon chez l'autre et de le lui exprimer, parce qu'on a tendance à beaucoup critiquer, on a tendance à beaucoup dire ce qui va pas, et là c'est vraiment pour se concentrer sur ce qui va bien. Alors à la base, comme je vous disais, c'était un défi pour faire pour adresser cette lettre à quelqu'un de la famille, mais en fait j'ai vu passer beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de personnes qui ont fait des dessins ou qui ont écrit des petits mots gentils en cherchant des citations sur internet ou des mots d'encouragement ou juste des coloriages où, sur lesquels il était écrit merci pour le personnel hospitalier, donc qui en ce moment travaille énormément et qui se bat pour essayer d'endiguer le virus. Donc vous pouvez faire en sorte d'écrire ces lettres de la gentillesse à une infirmière que vous connaissez, à un médecin que vous connaissez, ou peut-être à un hôpital qui est pas loin de chez vous. Une autre idée aussi qui est passée sur les réseaux sociaux, c'est d'écrire aux personnes âgées qui sont dans les EHPAD, alors soit au personnel, soit aux personnes âgées qui sont du coup isolées parce que les visites maintenant sont restreintes. Déjà, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées, dont la famille vient pas forcément les voir régulièrement, ne prend pas forcément de leurs nouvelles, mais là encore plus avec le contexte. Donc voilà, vous avez quand même beaucoup de façons d'explorer cette idée de la lettre de la gentillesse. L'idée vraiment, c'est, si vous voulez en faire plusieurs, vous pouvez. L'objectif, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment de se décentrer de soi, de se concentrer sur le positif chez l'autre, chez l'être humain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup, enfin aujourd'hui, on voit beaucoup l'égoïsme dans les magasins, beaucoup de choses compliquées. Là, c'est l'occasion de faire un acte de gentillesse qui est complètement désintéressé et qui permet à l'enfant de se décentrer de la situation pour se concentrer sur les autres que soi-même. Et puis ça permet aussi de libérer la créativité. C'est une forme de créativité quand on a un exercice imposé d'écriture qui est de rechercher la forme qu'on veut explorer pour pouvoir écrire cette lettre de la gentillesse. Quels mots nous viennent et comment on veut les mettre comment on veut les mettre sur papier. Est-ce qu'on veut faire un dessin avec? Est-ce qu'on veut parce qu'on peut faire des poésies en écrivant des choses, hein, vous savez,
On peut écrire juste une poésie simple, on peut écrire une lettre comme on s'adresserait à un inconnu ou alors à quelqu'un de connu. Voilà, il y a plein de façons d'explorer cette idée de la lettre de la gentillesse. J'avais envie de vous la proposer aujourd'hui dans le défi du jour. Donc pour demain, une lettre de la gentillesse. J'ai pas mal parlé pour expliquer, j'essaye d'être concise et d'être courte dans mes défis. Je vais donc m'arrêter là. Je vous souhaite un très très bon défi. N'hésitez pas à partager les vidéos, à les liker, à commenter selon les idées qui vous viennent ou comment vous avez exploré le défi avec vos enfants à la maison. Et moi, je vous retrouve demain pour le prochain défi. Bye bye!